Parce que je crois que quand même, malheureusement, dans nos églises, en France, nous vivons, comme notre société d'ailleurs, beaucoup dans une réalité virtuelle. C'est une autre réalité. En fait, non, il n'y a qu'une seule réalité, il n'y a qu'une vérité. Mais beaucoup vivent dans une autre réalité, des fois une réalité augmentée. Mais ça, c'est pas ce que Dieu veut. Il veut nous amener, si c'est vrai, nos pensées à se focaliser sur le ciel. Il veut nous amener à marcher les pieds sur la terre dans ce que, eh bien, il nous a écrit d'avance. Amen. Pour que nous puissions, les uns et les autres, vous et moi, véritablement vivre de manière victorieuse et être, eh bien, vraiment, ces hommes et ces femmes de Dieu que Dieu désire faire de nous. Alléluia. J'aimerais reprendre encore avec vous ce texte de Éphésiens en introduction, Éphésiens 5. Et on pourrait dire que c'est dans ce contexte du réveil que nous avons commencé à voir, nous avons terminé avec la nécessité absolue du Saint-Esprit. Et j'aimerais continuer, eh bien, dans ce domaine-là, de notre nécessité absolue du Saint-Esprit. Et nous allons même voir ce matin que c'est une nécessité absolue parce que c'est le désir de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse, ce désir de Dieu? Oui? Est-ce qu'on aime savoir? Est-ce que, d'abord, quand on aime quelqu'un, généralement dans notre cœur, on a le désir de savoir ce qui lui plaît, non? Hein, je regarde Alain, je sais que je suis sûr que tu cherches à savoir ce qui plaît à ton épouse. C'est un petit oui, hein? Et oui, quand on a une personne à côté, Monsieur Sénégal, je suis sûr que Monsieur Sénégal, s'il cherche à savoir ce qui plaît à son épouse. Je le sais. Vous le savez. Alléluia. Et quand on aime vraiment Jésus, quand on aime vraiment le Seigneur, il y a dans notre cœur le désir de savoir ce qui lui plaît, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Allez, on va le voir ce matin. Juste d'abord ce texte d'introduction, Éphésiens 5, parce que déjà c'est Dieu qui parle ici. Il dit, Éphésiens 5, 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Nous sommes dans ces jours-là, mais voilà, c'est pourquoi. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et il nous livre la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Amen. Et j'aimerais voir avec vous un deuxième texte dans Luc chapitre 12, verset 49, et c'est là le désir de Dieu avec ce que nous venons de lire. Il est dit ceci, c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Amen. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Et si je ne tords pas le sens des Écritures ici, nous pouvons dire que le désir de Jésus, ce qu'il désire, c'est qu'il y ait un feu dans nos cœurs. Amen. Et quand il vient, et quand il regarde, et quand il va revenir bientôt, ce qu'il regardera, eh bien c'est si il y a ce feu dans notre cœur. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta parole. Déjà, Seigneur, je te loue, je te célèbre parce que dans le monde entier, de toute langue, de toute nation, de tout peuple, et même tu dis de toute race, il y a des hommes et des femmes que tu as rachetés qui élèvent ton nom, qui te célèbrent et te louent. Et quelle grâce pour moi de pouvoir associer ma petite voix à la leur, aussi pour te louer et te célébrer. Non seulement parce que tu as fait de moi, oui, Seigneur, un membre de ce royaume, un citoyen de ce royaume, mais tu as fait de moi un sacrificateur, quelqu'un qui te sert, quelqu'un qui peut, Seigneur, eh bien, t'offrir aussi, eh bien, l'offrande de ma vie. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, je ne te demande pas de bénir cette parole, mais de nous bénir ensemble. Dans ces moments, que ton esprit puisse être à l'œuvre, s'il te plaît. Fais entendre ta voix ce matin, au-delà
de ma voix, des imperfections, de ma propre vie, de mon propre langage. Je t'en supplie que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, de ceux qui entendent mais qui mettent de côté, mais qui reçoivent ta parole, s'il te plaît, et que celle-ci puisse être à l'œuvre dans chacun de nos cœurs. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le désir de Dieu, la version Chouraki de ce même verset de Luc dit « Le feu, je suis venu le jeter sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Le feu. D'ailleurs, il y a cet ancien cantique cœur que les anciens connaissent. « Seigneur, ce que mon cœur réclame. » Amen. Et ce chant ne dit pas qu'une fois, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Alléluia. Et c'est vrai que c'est aussi le désir du Seigneur. Il est venu, je suis venu. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous racheter. Il accomplit la distance qui nous séparait. Mais quelle grâce! Nous prenons souvent cette parole de l'Écriture qui dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Mais en vérité, c'est lui qui s'est approché le premier. C'est lui qui accomplit la distance. C'est lui qui, quand cette voix dans le ciel a retenti, « Mais qui enverrai-je » Eh bien, Jésus a dit « Mais moi je vais accomplir les distances. Me voici, je vais venir à leur rencontre. » C'est pourquoi on peut chanter avec vérité qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Parce qu'il est venu pour toi, il est venu pour moi. Alléluia. Par amour, pour nous sauver. Mais pas seulement pour nous sauver, pour placer un feu dans notre cœur. Le feu de cet amour pour lui. Et on va voir les quelques caractéristiques de ce feu. C'est pas le feu de sa colère. Un jour, le feu de sa colère viendra. Quand Jésus dit « Je suis venu jeter le feu », c'est pas le feu de sa colère. Parce que souvent dans la parole, quand vous prenez ce mot « feu » et que vous regardez tout au long de l'Écriture, vous pouvez voir que, en effet, à un moment donné, il y aura le feu de sa colère qui vient, et elle vient bientôt. Nous, on aime le Dieu d'amour, mais on n'aime pas parler de Dieu en colère. Mais Dieu en colère contre, pas les pécheurs, mais le péché. Il est en guerre contre le péché. La colère de Dieu, elle s'est manifestée du ciel sur Christ, afin que tous les hommes aient la possibilité de connaître la paix avec Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous avons l'exemple, et je l'ai noté derrière moi, l'exemple de Sodome et de Gomorrhe, où il y a eu le jugement de Dieu qui est descendu du ciel. Il y a l'exemple aussi de notre humanité, de la fin de cette terre sur laquelle nous vivons, parce qu'il est dit qu'elle est gardée et elle est réservée pour le feu, pour le jour du jugement. Mais ce n'est pas ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Dans Jean 3,17, il est dit que Dieu n'a pas en effet envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et de grâce, si quelqu'un ce matin n'avait pas fait la paix avec Dieu, il est temps ce matin de le faire. Dans ce lieu, en ces moments, de faire la paix avec Dieu. Il est venu pour te délivrer de la colère à venir. Alléluia. Et pour placer en toi un feu, le feu de sa présence. Amen. Le feu de qui il est lui, de sa nature, de ses caractéristiques. Nous avons chanté, oui, j'ai la joie de Dieu en moi, j'ai sa nature, j'ai sa capacité. Oui, le feu de sa présence, amen. J'ai l'amour, la joie, la paix, l'espérance. Et ces choses, c'est par sa présence qu'il les place en nous. Et ce n'est pas un petit peu, ce n'est pas quelques braises, mais c'est un feu qui nous embrasse, qui nous dévore. Alléluia. Le feu de la présence de Dieu. Deutéronome 4, 24, et l'auteur aux Hébreux le reprend au chapitre 12, verset 29, il est dit « L'Éternel est un feu dévorant. » Un feu dévorant. Il est un feu. Et nous avons un exemple dans Exode chapitre 19 et au verset 18, lorsque le peuple de Dieu, sorti d'Égypte, va se retrouver à la montagne de Sinaï. Il est dit que la montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Voyez, quand Dieu est vraiment là, quand il descend, en fait, il est descendu au milieu du feu, mais c'est toute la montagne qui a pris feu. C'est toute la montagne qui a pris feu.
Et quand Dieu descend, quand le Saint-Esprit veut descendre et a la possibilité de descendre dans nos cœurs, ce qui est la volonté de Dieu, le désir de Jésus, alors il embrase toute notre vie. Amen. Il embrase nos cœurs, il embrase nos pensées, il embrase nos sentiments, il embrase nos désirs, il embrase nos ambitions, il nous embrase. Alléluia. Dieu est un feu dévorant, il dévore. Ce qu'il désire, c'est que ça soit jeté, c'est cette même pensée que nous retrouvons dans la prière de Jésus, que ton règne vienne. Pas un royaume bien sûr sur la terre ici, mais un royaume dans nos cœurs. Ce qu'il veut, c'est que nos cœurs nous soient pleins de sa présence, pleins de lui, qu'il soit en feu, pas un feu timoré, pas quelques braises, mais un feu ardent. Parce que c'est un désir ardent de Dieu. Un feu de révélation. Le feu qu'il veut déposer dans nos vies, c'est un feu de révélation. Au travers de ce feu, Dieu désire se révéler. Et en même temps, peut-être révéler nos cœurs. Dans Exode, au chapitre 24, 17, il est dit que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et plus tard, face à cela, les enfants d'Israël vont dire à Moïse, monte-toi seul, parce qu'ils avaient peur. Ils ont reconnu la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu. Ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils ne pouvaient pas tenir devant lui. Le feu que Dieu veut déposer dans nos cœurs, quand ce feu est là dans nos cœurs, il y a la crainte de Dieu. Pas la peur, qui ont fait que les Israélites se sont tenus éloignés, mais la crainte respectueuse. La crainte de Dieu. Le respect de Dieu, la révérence de Dieu. Vous savez, c'est vrai que les nobles, comme nous on pensait avant avec le roi, etc., ont disparu. Mais Dieu a fait de nous des nobles. Parce qu'il est le roi des rois. Nous sommes des nobles spirituels. Parce que nous sommes appelés à régner avec lui, nous sommes appelés à hériter de ces choses. Et je crois que par la crainte, à cause de la crainte que nous avons, le respect du roi, nous voulons nous conduire comme des nobles, avec noblesse. Vous savez, on discutait avec une sœur qui va se reconnaître. Quand on est allé à Bédarieux mercredi, elle dit, vous savez, elle disait dans la voiture, on discutait, bien sûr quand on monte, on discute bien sûr du Seigneur, elle disait, la première chose qui change quand on se convertit, c'est la langue. Elle parlait des femmes surtout, ma femme, c'est ma femme qui le dit, hein. C'est la langue. Parce qu'on ne peut plus avoir un discours ordurier, c'est plus possible. Comment de ma bouche je peux louer le Seigneur puisqu'il m'a rendu vivant? Ce sont les vivants qui louent Dieu. Et comment d'un autre côté, cette même langue, elle peut dire excusez-moi, des choses ordurières? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas le même feu. Ce feu-là, c'est un feu étranger. Mais c'est pas le feu de sa présence. C'est un feu étranger. Et ce feu étranger, il faut y faire attention. Vous vous souvenez de ce feu étranger qu'on a voulu placer sur l'autel, Nadab et Abihu? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Ça a été terrible pour eux. On ne peut pas mélanger, Dieu ne veut pas mélanger, il ne peut pas y avoir deux feux dans notre cœur. Mais il veut nous animer de ce feu, le feu de la révélation. Seigneur, tu es saint. Et bien sûr qu'il y aura toujours des choses à combattre parce que nous sommes dans la chair. Mais mon désir, c'est de tendre vers la perfection. Mon désir, c'est d'être noble dans mes sentiments, noble dans mes pensées, noble dans mes paroles. Parce que, Seigneur, je veux t'honorer. Tu es le roi. Alléluia. Je veux respecter ta présence, ce feu que tu as mis en moi. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, quand cette présence se révèle à l'esprit, cette crainte, ce grand respect qui nous pousse à le louer pour qui il est. Ce feu, il purifie, il sanctifie. Dans Malachie 3.2, il est dit ceci, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur.
Comme la potasse des foulons, il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les filles de Lévi, les fils et les filles de Béziers. Alléluia. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Je le disais, mais il purifie, c'est lui qui sanctifie ce feu, il nous rend semblables à lui. Tel il est, tel nous devenons semblables. Si il n'y a pas de correspondance entre lui et moi, entre ce que je lis et ma vie, alors il y a un problème, il n'y a pas, on a besoin de ce feu d'en haut. On a besoin de cohérence. Pas cohérent simplement dans nos paroles, dans je loue Dieu, je le célèbre, je le chante, je dis à tout le monde que je suis chrétien, et ensuite dans les réactions de mon cœur, dans les réactions au travail, avec mes enfants, avec mon épouse, eh bien je suis complètement à l'opposé de ce que la Bible dit. C'est pas possible. Dieu veut envoyer son feu afin de purifier nos cœurs, afin de purifier nos réactions, que nous soyons comme lui. C'est là l'œuvre qu'il a commencé quand nous sommes passés de la mort à la vie, quand nous naissons de nouveau, et nous sommes des petits Jésus en embryon. C'est ça, chrétien. C'est ça, être chrétien. Chrétien, vous le savez tous, ça veut dire petit Christ, oui? C'est petit Christ. Chrétien, c'est petit Christ. Et nous sommes des Jésus en devenir, des Christ en devenir. Jésus nous a fait entrer dans une nouvelle dimension. Et c'est son œuvre en nous, l'œuvre de ce feu, de sa présence, que nous laissons faire. Je peux ouvrir mon cœur? Je peux? Oui? Mais si je l'ouvre, ça risque peut-être de pas... C'est pas grave. Vous ne me lapiderez pas. Alex, il a dit on verra. Je vous fais sourire, mais je vais ouvrir mon cœur. Vous savez, mardi soir, vraiment, il y avait une pensée de Dieu. Vraiment, pour ceux qui étaient là mardi soir, à la réunion de prière. Le frère n'est pas là, celui qui a prêché, donc je me permets d'en parler librement, mais vraiment, il y avait une pensée de Dieu. Et je vous assure, hein, j'étais triste en repartant, je me dis, mais quand c'est le moment de nous humilier, d'élever nos voix, peut-être de pleurer sur nos chaises, devant Dieu qui nous parle, il n'y a rien qui se passe. Et dès que la réunion se finit, on a l'impression que tout se réanime. Un feu qui purifie nos cœurs, vraiment, bien aimé. Dieu veut vraiment envoyer un feu. Sois sérieux devant lui, qu'on entende sa voix. Qu'on se laisse purifier. Je préfère peut-être passer un moment d'humiliation devant vous, et si Dieu me demande de me repentir devant vous, je préfère le faire maintenant, plutôt que de me présenter devant lui. Ou je serai dans la honte devant lui. Qu'est-ce que nous préférons? Perdre la face? Vous savez, des fois, il y a des appels et des gens... Ouais, et je le sais parce que je l'ai été. On est là, on dit, ah non, ça fait des années, je suis chrétien, je suis baptisé. On se cramponne, on sait que ça nous concerne. On sait que c'est pour nous, on sait que Dieu nous pointe du doigt, il dit, mais il y a quelque chose à régler aujourd'hui. Tu viens et ta vie ne change pas, elle est toujours la même, c'est toujours le même caractère, tu tombes toujours dans les mêmes pièges, voilà, c'est toujours pareil. Mais nous, on s'accroche à notre chaise. Nous, on ne veut surtout pas perdre la face devant les frères et les sœurs qui nous connaissent. Oh, ça fait des années, tu imagines si je me lève, oh là là, comment est-ce qu'ils vont me voir? Mais on perd la face de Dieu. On perd la face de Dieu. Et vous savez quoi? Le feu, il s'éteint. Parce qu'on résiste à Dieu. Le feu, il s'éteint parce qu'on résiste à Dieu. On résiste à Dieu. Mais si on résiste à Dieu, Dieu nous résiste. Hein? Dieu nous résiste. On peut prier pour la guérison, on peut prier pour le réveil, on peut prier pour les conversions. Mais si Dieu nous résiste, est-ce qu'il va entendre nos voix?
Est-ce qu'il va entendre nos prières? Est-ce qu'il va exaucer nos prières? Mais notre prière même, si nous sommes comme cela, est une abomination devant lui. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu veut envoyer un feu, il veut purifier nos cœurs. D'ailleurs, quand vous relisez le livre du Deutéronome, tout le chapitre, du Lévitique, tout le chapitre 13, il est parlé de la lèpre, et la lèpre était traitée par le feu. Et il peut y avoir dans nos cœurs peut-être des choses que Dieu veut traiter par le feu de sa présence. Il veut envoyer son esprit afin de nous purifier. Comme nous l'avons vu faire de nous, eh bien, quelque part, cet or éprouvé par le feu qui sera d'un grand prix aux yeux de Dieu. Peu importe ce que les autres peuvent dire, peu importe même si des personnes parlent sur nous, mais Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux te glorifier. Et bien aimé, le péché, je le redis et je le redirai jusqu'à mon dernier souffle, parce qu'aujourd'hui on ne veut plus parler du péché, on veut l'enlever du vocabulaire, on veut parler de fardeau, de soucis, de ces choses-là, mais Dieu parle clairement, le péché c'est ce qui nous amènera à vivre pour l'éternité loin de lui, et le péché c'est pas seulement les choses grossières. D'ailleurs, dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Comme quoi, vous voyez, le feu du Saint-Esprit peut s'éteindre, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et ensuite il dit, ce qui peut attrister, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et Dieu veut le faire disparaître par le feu de sa présence. De brûler toutes ces épines. D'ailleurs, il dit que s'il trouve à combattre des épines, il vient et par le feu, il les brûle dans les ailes. Toutes ces choses qui nous blessent et nous amènent à nous blesser les uns les autres. Nous amènent à être piquants. Vous savez, il y en a, c'est comme des cactus qui s'y frottent. Mais on n'est pas appelé à être des cactus, on est appelé à être des arbres fruitiers. Apporter des bons fruits en toute espèce, de bonté, de justice, de douceur, de tempérance, de modération. Alléluia! Le feu qui brûle en nous, qui vient purifier, qui purifie nos langues, qui enlève les murmures. Quand le murmure a commencé à un moment donné au sein du peuple d'Israël, dans Nombre 11, c'est le feu qui a purifié. Certes, c'était un jugement de Dieu, et Dieu ne veut pas envoyer le jugement dans le sens où il veut nous détruire, mais par son feu, il veut détruire tout ce qui pourrait être cause de murmure dans nos cœurs. Le feu, c'est ce feu qui purifie, ce feu qui nous délivre. Nous avons deux exemples dans la parole de feu où, eh bien, le feu a délivré, le feu a délié les cœurs. Il est dit dans Juge 15, 14, c'est Samson, alors que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il a été saisi, il était lié, il était prisonnier. Et combien nous pouvons être prisonniers de certaines circonstances? Combien nous pouvons être prisonniers de certaines manières d'être? Comme le disait eh bien Alex, dit c'est mon caractère et j'y peux rien. Je suis comme ça depuis ma naissance, mais Dieu veut envoyer le feu de sa présence, de son esprit, afin que nos caractères changent. Peut-être c'est une parole que l'on a dite sur notre vie. Peut-être même c'est quelque chose qu'un serviteur de Dieu a pu le dire malencontreusement, qui nous a liés, qui nous a amenés finalement dans un certain stéréotype. C'est comme ça. Mais Jésus veut nous libérer, il veut nous rendre libres. Oh, pas de cette liberté que beaucoup proclament dans beaucoup d'églises évangéliques où on fait n'importe quoi, on se dandine, on chante, on saute, on crie. Non, c'est pas de cette liberté-là, mais la liberté du cœur, d'être nous-mêmes devant le Seigneur. La liberté d'être un enfant de Dieu, la liberté d'honorer Dieu, la liberté de ne pas suivre le courant, cette liberté de pouvoir aller vers l'autre sans que, eh bien, on pense mal. Vous savez, il y a des personnes, on marche sur des œufs avec eux. Vous en connaissez? Moi, j'en connais. On ne sait jamais comment les prendre.
on ne peut pas vraiment être nous-mêmes, parce que quand on s'approche d'eux, on dit, bon, je vais faire attention à ce que je vais dire, parce que des fois, j'ai rien contre les psychologues, hein. Mais des fois, ils font de la psychologie, mais pas la bonne. Ils commencent à penser, des fois, des choses mal, ou des choses un peu... alors, on ne sait pas trop comment leur parler, on se dit, bon, moins j'en dis, et mieux ça se passe. Vous en connaissez? Mais c'est pas ça la liberté. La liberté, si quelqu'un vient me voir, la liberté, c'est de croire que la personne qui vient me parler, elle est elle-même, j'entends ce qu'elle dit, je ne cherche pas à comprendre s'il y a un sens caché ou pas. D'ailleurs, l'amour ne soupçonne pas le mal. On est libre. On vit une relation libre par rapport aux autres. On est nous-mêmes. C'est ça la vraie liberté. Seigneur, il veut envoyer son feu afin de nous délivrer, nous délier, nous permettre vraiment de vivre à notre manière, selon notre sensibilité. Mais ce zèle, cette ardeur dans notre cœur pour le Seigneur, on n'est pas tous pareils, peut-être on n'est pas tous démonstratifs, mais quelqu'un qui est en feu, ça se voit d'ailleurs. Quand il y a un feu, généralement, on est tous attirés par le feu. Non? Sur l'autoroute, souvent, quand il y a un feu sur le côté et tout, des fois, il y a des bouchons, ils se forment, parce que tout le monde ralentit. Et on regarde tous. Si on devait sortir et qu'il y avait un feu ou de la fumée, on s'agglutinerait tous devant l'entrée pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que un feu, ça se voit. Bon, ça se sent aussi, mais ça, c'est autre chose. Le feu. Vous savez que ce feu-là, ce feu qui nous délivre, ce feu-là, il nous protège aussi. Je pensais aux amis de Daniel, que l'on a jeté dans la fournaise et ardente. Elle était 7 fois plus chauffée que d'habitude. Au point que des hommes vaillants qui ont pris ces hommes et les ont jetés, eux, ils ont été brûlés. Mais les 3 amis de Daniel, ils étaet animés d'un autre feu. Il y avait la présence de Dieu qui était là au milieu de la fournaise. Et le roi il dit, mais j'en vois 4. On en a jeté 3, j'en vois 4. Il lui dit, et il avait l'aspect d'un homme, mais c'était comme un ange de l'Éternel. Et c'était la présence de Jésus qui était là. Et ce qui est formidable, c'est qu'on les a jetés liés, mais leurs liens ont été brûlés. Mais leurs vêtements ne sentaient absolument rien. Leurs cheveux, vous êtes déjà brûlés les cheveux? Moi je me suis fait brûler les cheveux, ça brûle vite. Hein. Mais leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Hein. Leurs vêtements, et là aussi... Hein, des fois, moi j'ai été à côté de fumer, combien ça sent. Hein, moi je supporte pas, je suis obligé de donner de suite les avis, je supporte pas l'odeur de la fumée, hein, quand on fait les biwa. Mais leurs vêtements, vous imaginez, leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée. Mais combien c'est grand, la présence de Dieu, ce feu de Dieu en nous, il nous protège, amen. Il nous protège au sein de l'adversité. Il nous protège contre les fausses doctrines. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a plein en circulation dans le monde évangélique. Il nous protège, il nous garde. Ce feu-là, comme je parlais de Nadab et Abihu, ce feu-là, quand on vient essayer d'introduire un feu étranger, on regarde sur Internet, on lit un livre, ou, je sais pas, on nous raconte quelque chose qui se passe dans une autre église, mais le feu de sa présence, il nous dit, ça c'est mauvais, tu le prends pas. Le feu de sa présence, il nous garde, il nous protège, il nous fait reconnaître ce qui vient d'en haut et ce qui ne vient pas d'en haut. Et on ne devient pas des enfants emportés à tout vent de doctrine. On ne devient pas de ceux qui gobent toutes les choses que l'on nous dit à partir du moment où il y a un Alléluia, un gloire à Dieu, un Saint-Esprit et un Jésus-Christ. Ce feu, il nous protège. Ce feu, il nous garde contre ces choses mauvaises qui arrivent au milieu de nous. Il nous permet de pouvoir tenir la route, de pouvoir toujours être éclairé, d'être plein de discernement comme nous en avons parlé.
Elle est comme cette colonne de feu qui était là au milieu d'Israël et qui était là pour les protéger et les guider. Ce feu va nous éclairer et il va nous conduire chaque jour de notre vie. Il va nous permettre de savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous dans tous les choix que nous avons à prendre. La colonne de feu, elle se levait et elle partait, le peuple pliait les bagages et il suivait. C'est pas le peuple qui allait et la colonne suivait, non, c'est la colonne de feu qui était devant. Et Dieu veut envoyer le feu de sa présence dans nos cœurs, il a ce désir afin que vous soyez, je sois avec ma famille, conduit par le Saint-Esprit. Je suis très en souci en ce qui concerne les parents et les enfants et la manière dont nous avons d'éduquer nos enfants. Je suis très en souci. Très en souci. Pourquoi? Parce que je vois parfois notre manière d'éduquer nos enfants complètement différente de ce que je peux lire dans la parole de Dieu. Des experts, des spécialistes dans ce monde, des gens très cultivés, avec un haut degré de diplôme, etc., on dit dans notre monde, on fait passer dans la société de notre monde toutes sortes de pensées, toutes sortes de principes pour nous apprendre à éduquer nos enfants. Mais j'aimerais vous dire que ces principes sont complètement contraires à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il peut y avoir peut-être des choses bonnes, je ne dis pas qu'il faut tout rejeter, mais nous devrions. Et le Saint-Esprit, ce feu, il est dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui se lève et dit, voilà, je vais te conduire à la parole et je vais te dire comment éduquer les enfants. Comment est-ce que nous devons, en tant que mari, nous comporter avec nos épouses? Comment les épouses devraient se comporter avec leur mari? Tout est dénaturé, bien aimé. Tout. Tout. Le diable a tout dénaturé et il continue son œuvre de destruction. Et il piège les enfants de Dieu. Il les piège dans toutes sortes de raisonnements, dans toutes sortes de pensées, où finalement, oui, bien sûr, on n'est pas plus mauvais que ceux de dehors, mais nous ne sommes pas appelés à nous comparer avec ceux du dehors, nous sommes appelés à nous comparer avec la parole de Dieu. Nous sommes appelés à nous juger, à nous jauger, non les uns même les autres, mais à la parole de Dieu. Je le redis, quand nous nous présenterons devant le Seigneur, c'est dans la balance, d'un côté il y aura la parole et de l'autre côté il y aura notre vie. Et si le Seigneur peut-être nous dit parfois quelques paroles sévères, c'est parce que son désir, c'est que nous puissions rentrer dans la joie de notre Maître. Alors beaucoup peuvent dire, et peut-être même certains se disent en ce moment, oui mais ça c'est votre pensée, pasteur. Eh bien venez me contredire avec la parole. Venez me contredire avec la parole. Mettons la parole sur la balance et voyons si ce qui est dit est biblique ou pas, si ça vient de Dieu ou pas, si c'est de la parole de Dieu ou pas, mais que la parole elle est du poids, alléluia, qu'elle ait du poids, elle est du poids dans nos cœurs, elle est du poids dans nos vies, elle est du poids dans nos décisions, elle est du poids dans notre marche. Afin que, ensemble, l'Église ensemble, brûlant, par la présence de Dieu, de ce feu, nous puissions avancer, amen, faire des progrès à tous égards, alléluia. Amen. Nous puissions prospérer. Le Seigneur l'a promis, il a dit qu'il nous instruirait, il nous montrerait la voie que nous devons suivre, psaume 32. Et par sa présence, par le feu de son esprit dans nos cœurs, il veut nous conduire, oui, je le redis, dans nos choix, nos décisions, dans le choix de relations amoureuses, dans le choix de professionnel, dans le choix des études, dans le choix, dans les choix d'achat, de quoi que ce soit, de maison, dans la prise d'un emprunt, je suis dans les choix importants de nos vies. Parfois, on discute. Et je me dis, et on dit, voilà, je vais changer d'emploi, je vais changer. Je dis, oui, c'est bien, c'est super. Et je dis, mais tu as consulté le Seigneur? Est-ce que tu as demandé au Seigneur, c'est ce qu'il voulait? Non, mais ce sera mieux. Ce sera mieux pour moi, on va gagner plus d'argent. Voilà, ça me correspond mieux, l'ancien travail, c'était pas... Non, mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu as demandé à Dieu?
Est-ce que Dieu t'a conduit? Est-ce que la lumière, la colonne de feu s'est levée et s'en est allée et toi tu suis? Alors bien sûr, il y en a, ils le font, gloire à Dieu. Il y en a, ils ne le font pas. Et la vérité, Alex est là, il pourrait le dire, et on en parle parfois, c'est qu'au lieu de voir une vie qui glorifie le Seigneur de plus en plus, qui éclaire, brûle, embrase les autres de plus en plus, ça s'éteint de plus en plus. J'ai raison, j'ai tort, Alex. Dieu veut envoyer un feu dans le cœur pour nous conduire, nous éclairer, nous montrer la voie que nous devons suivre. Sa présence va nous guider. Ce feu, il désire le jeter par la parole. Le psaume 29,7 nous dit « La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu ». Jérémie 23,29 « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel ». Autant de références qui nous montrent que sa parole est ce feu qui va alimenter notre cœur, qui va permettre à nos cœurs de brûler pour le Seigneur, de brûler dans ce monde, d'être ses lumières. C'est pas que nous allons simplement recevoir une instruction dans notre intelligence, c'est bien. Une accumulation de connaissances, c'est bien aussi. Mais une parole qui va être agissante. Une parole qui va être agissante. Et cette parole agissante, vous savez, il est dit qu'elle crée le vouloir en nous. Si la parole de Dieu, elle est agissante, elle va créer le vouloir. Ensuite, le faire. Mais d'abord, le vouloir. J'ai le désir. Je veux. J'ai soif. J'ai faim. Après, elle donne le faire. Elle donne les capacités de pouvoir le faire. Les disciples d'Emmaüs, vous connaissez Luc 24, on dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous expliquait en chemin les Écritures ?» Dieu veut jeter un feu dans nos cœurs par la parole. Et par, bien sûr, nous l'avons lu, l'action du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous serez immergés, vous serez plongés dans le feu de sa présence. Vous savez, si je plonge ma main dans le feu, alors bien sûr, ça va brûler. Et si je laisse ma main dans le feu, qu'est-ce qui va se passer? Alors j'entends beaucoup de murmures. Oui, je ne laisserai jamais, monsieur Sénégas, mais c'est une image, c'est une image. Ça devient de la cendre. Ça devient de la cendre. Ma main, elle va être engloutie par le feu. On ne va plus voir ma main, on va continuer de voir le feu. Si je mets le bras, si je mets le pied, si je me livre tout entier, à un moment donné, on ne va plus me voir. Mais Dieu veut nous plonger dans le feu de sa présence. Afin qu'on ne nous voit plus. Mais afin qu'on le voit lui. Amen. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on mette simplement la main. Ou qu'on mette seulement une partie. Mais il veut qu'on puisse se jeter entièrement dans ce feu. Pour qu'on ne nous voit plus. Et qu'on voit ce feu, cette flamme brûler. Et je vais bientôt terminer en disant que le Seigneur, il veut jeter ce feu dans nos cœurs afin que nous puissions être ses instruments entre ses mains. Dans l'Exode au chapitre 3, verset 2, il est dit, et c'est ce passage où Moïse va rencontrer Dieu, il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Parce que la présence de Dieu ne nous détruit pas. La présence de Dieu, elle nous respecte. Le Saint-Esprit nous respecte. Nous
se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. D'autres traductions disent cette vision étrange. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Le buisson n'est rien de plus qu'un instrument. Mais ce buisson, peut-être même un buisson au départ d'épines, est devenu, à cause de la présence de Dieu, un instrument par lequel Dieu a pu détourner un homme de son quotidien. Au travers de ce buisson, Dieu a pu parler à cet homme. Au travers de ce buisson, Dieu a pu se révéler à cet homme. Dieu a pu même appeler cet homme à un grand ministère. Le buisson n'était rien. Mais parce que le feu de la présence de Dieu a pu, au milieu de ce buisson, se révéler, il a été un instrument. Dans ce désert. Et il y a là, pour moi, une image de ce que Dieu veut faire avec nous. Une image de ce que Dieu veut faire avec moi, de ce qu'il veut faire avec toi. Le buisson n'est pas grand-chose. Quand Dieu est reparti, le buisson est resté. Mais si nous sommes en feu, alors vous savez vraiment, s'il y a ce feu vraiment dans nos cœurs, alors les gens vont dire, je vais me détourner pour voir cette vision étrange. Ils vont se détourner eux-mêmes. Et je crois que c'est là la plus grande de toutes les évangélisations. Quand ce monde, dans la nuit, dans le désert que nous avons entendu encore ce matin dans le don spirituel, ont la possibilité de voir des buissons en feu. Dans le psaume 104, il est dit qu'il fait des flammes de feu ses serviteurs. La question que je me suis posée, c'est est-ce que Dieu avait besoin, pour se révéler à Moïse, de ce buisson? N'aurait-il pas pu utiliser autre chose? N'aurait-il pas pu, dans une vision, dans un songe, se révéler à Moïse? Mais Dieu a voulu utiliser ce buisson comme Dieu veut t'utiliser. Comme il veut m'utiliser. Alors laissons le Seigneur envoyer son feu dans nos cœurs pour une plus grande révélation, pour une sanctification plus grande, pour cette délivrance peut-être de nos propres cœurs, pour cette protection face à toutes ces choses, l'iniquité grandissant, à cause de cette iniquité qui s'accroîtra. Vous le savez, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Pour une direction claire, pour que nous puissions être ces témoins efficaces, que nous puissions dire, Seigneur, tu es venu jeter le feu sur la terre et tu n'as rien à désirer s'il est déjà allumé. Seigneur, viens jeter ce feu ce matin dans mon cœur. Vous savez, pour que le feu brûle, il faut 3 choses. Si tu veux bien mettre un. Il faut 3 choses. Un combustible, un comburant et de l'énergie. Vous savez, dans ce lieu, en ce moment, ce matin, il y a ces 3 choses. Moi, je crois qu'il y a le comburant, la parole de Dieu. Il y a l'énergie qui est le Saint-Esprit. Et il y a le combustible qui sont nos cœurs. Dieu veut embraser nos cœurs, vraiment. Dieu veut embraser ton cœur, il veut embraser le mien. Il veut l'embraser parce qu'il ne veut pas que nous puissions être de ceux qui ont perdu le premier amour. Vous savez, bien aimés, je pensais à cette prédication depuis un moment, parce que dimanche dernier, je n'ai pas prêché, mardi, je n'ai pas prêché, donc on réfléchit, on prie. Et en discutant, mardi soir, en partant, je discutais avec un frère qui me disait que son épouse disait ceci, et ça a confirmé dans mon cœur. Il disait, mais peut-être le souci, c'est qu'on a perdu le feu du premier amour. On parlait de l'Église. On parlait de nous, on parlait de ce qui se passe. Non pas que nous n'aimons pas le Seigneur, puisque nous sommes là ce matin. Non pas que nous n'aimons pas la parole de Dieu. Non pas que nous n'aimons pas les choses qui concernent Dieu, mais peut-être on a perdu le feu du premier amour. Quelque chose qui nous embrase, qui nous pousse, qui nous étreint, qui nous amène les uns et les autres à dire, Seigneur, oh, j'aspire après toi, je désire vivre des choses avec toi,
Tu m'as saisi, Seigneur, et je veux faire comme l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière. Je veux tourner mes regards en avant et de courir afin de te saisir. Je veux dire comme Jérémie, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, mais il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir. N'est-ce pas ce qui brûlait quand nous avons rencontré Jésus? Parfois c'était un peu fou, quand je discute, des fois on a été un peu fou dans notre amour pour Dieu, on a manqué peut-être de tempérance dans notre fougue, dans notre zèle, mais c'était bon. Nous avions un feu et nous communiquions le feu, le Seigneur il veut allumer ces choses en nous. En toi, en moi, afin que dans nos vies, au milieu de nous, dans nos réunions, et je le redis, c'est pas une question seulement d'effervescence, mais c'est un feu brûlant dans nos cœurs qui dit, mais je ne peux pas rester seulement assis sur ma chaise, je ne peux pas laisser seulement les autres vivre les choses avec Dieu, je ne peux pas seulement les laisser le louer, le célébrer, je ne peux pas seulement les laisser combattre, je ne peux pas laisser les autres parler de Jésus, mais je veux un cœur embrasé pour toi, Seigneur. Ce monde est dans la nuit, tu reviens bientôt. Je ne veux pas faire partie des bouillants, des tièdes, pardon, mais je veux faire partie des bouillants. Alléluia. Est-ce que tu veux faire partie des bouillants? Amen. Vraiment, est-ce que tu veux faire partie des bouillants? Est-ce que tu veux avoir un cœur embrasé? Va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Vous savez, il est dit que le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Mais si nous sommes en feu, qu'est-ce que devant ces flammes de feu, devant la présence de Dieu qui est ce feu dévorant, qu'est-ce que ce feu pourra venir? Nous serons un feu associé à un autre feu plus grand. Alléluia. Le feu éprouvera, le Seigneur veut éprouver, alléluia, il veut remplir nos cœurs de ce feu. Il veut remplir ton cœur, mon cœur de ce feu du Saint-Esprit. Alléluia. Il veut le faire ce matin. Alors déclarons-le, disons-lui pendant ces moments. Dites-lui, élevez la voix, pitié de grâce.